Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Filio Magazine. Aujourd'hui un gros test. C'est vraiment qu'on veut le faire, c'est le AKG K451, un casque de la marque AKG qui appartient à Hartmann et qui est un leader quand même. Peu de personnes le connaissent cette marque, mais elle est très connue. Ce casque, le K451 était récompensé sur un What If Award en 2012. C'est vraiment un gros concours qui peut labelliser les casques et on va voir quand même qu'il est vraiment rapide. Il a été conçu surtout pour les iPod, iPad et iPhone. Du coup voilà, mais ça marche très bien avec des Android, hein, je vous le rappelle, ça marche très bien. Le test tout de suite, mais avant le générique. Alors, on rentre dans la partie test. Alors, ce casque est livré dans une magnifique boîte. Il ressemble comme ça. Voilà. Je vais peut-être mis à l'envers. Voilà, qui est comme ça. Voilà. Voilà. Il est très joli. Voilà. Alors, made for iPod, iPad et iPhone. Du coup, voilà. On va le tester avec un iPod Nano. Alors, on le branche au port mini jack. Alors, petite info, dans le paquet, il y a il n'y a pas de port, mais bon, j'ai perdu le nom. Pour brancher dans le port, on a le mini jack 3,5 mm qu'on trouve sur les téléphones, les iPods, voilà. C'est ce petit trou, si vous voulez, peut-être pas geek, pour mettre brancher le casque dedans. Il est à fil, voilà. Là, c'est l'autre, il est plus gros, il fait 6,3 mm et c'est pour brancher plutôt sur un ampli que vous faites d'un instrument électrique, pas la guitare, mais une batterie électrique, ça existe. Alors, on va ranger ça. Alors voilà, on va tester avec l'iPod, puis j'ai eu de les tests sur l'iPod, ça marche très bien, et sur un téléphone Android, hein, voilà. Alors on va allumer l'iPod. Voilà, alors déjà il possède un micro, c'est pas mal, c'est déjà normal, une antenne pour la radio et une barre de commande qui est là, avec plus, stop et moins. J'ai inversé. Bon, c'est pas grave. On le branche, voilà. Alors, on va essayer avec une musique tranquille. Morceau. Voilà, je sais pas. Alors, on va mettre au maximum. C'est, j'espère, on va le mettre vers le micro. Voilà. Je vais baisser. Voilà, vous voyez que le son est vraiment énorme, il a vraiment du bon son. Et ce magnifique casque est livré avec un étui, le voilà, un étui semi-rigide, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, avec un emplacement dedans pour mettre le câble, tous vos trucs, si vous voulez. Moi, quand je pars, moi je mets mon téléphone dans le sac. Voilà. Alors voilà, même l'iPod, ça rentre hein, même très facilement, c'est même fait pour ça, je pense. Alors, on va ranger notre casque, une petite démo, hein, si vous l'achetez. Il vaut vraiment pas très cher. Et puis, c'est quand même du très moyen de gamme. On peut même dire que c'est du haut de gamme. Hein. Peut-être pas du haut de gamme, mais du très bon moyen de gamme. Voilà, on plie notre truc en vague, si vous voulez. On va le mettre dedans. Alors, il est pliable en 3D, on va dire, en relief. Il fait comme ça, vous voyez. Alors, il peut s'étendre, hein, voilà. Vous voyez. Voilà, ça rentre très bien. Voilà. Et là, on va le mettre comme ça. Et là, on peut refermer. Il y a une flamme qui va faire. Ça marche très bien. Vous pouvez faire tomber, peut-être pas tomber, pas délibérément ou volontairement, mais
ça tombe ou ça prend un choc, ça l'encaisse parce qu'un casque c'est vraiment fragile, hein, faut faire bien attention avec ça. Alors voilà, vous avez vu que ça marche très bien sur les iPods, iPhone et iPad. J'ai testé les tous hein, finalement. J'ai même testé sur un baladeur Sony. Là je vais vous montrer sur Android, sur un téléphone. Souvent les gens écoutent sur un téléphone et non pas d'iPod. Voilà. Alors, est-ce que j'ai de la musique? C'est bon. On va aller. Alors vous allez voir aussi que ça c'est très bien, hein, ça fonctionne très bien. On va essayer avec la radio pour vous prouver. Allez. Alors c'est la première fois que je démarre la radio. Voilà, j'ai mis sur le casque. Voilà, c'est très bien, c'est très acceptable, voilà. Il joue très bien, voilà. Voilà, ça marche bien. On va le débrancher. Et voilà, j'ai fait la preuve que ça marche sur Android, Apple. J'ai testé sur iOS, sur les appareils iOS, ça marche très très bien. Il a jamais lâché. La qualité de son est vraiment énorme pour un prix vraiment très acceptable de 89 € je crois, 90 à peu près, un peu moins de 100 €. Et finalement je l'ai acheté sur Cdiscount ou un truc dans le genre. Finalement je suis très content de ce casque. Vous voyez, un petit parti design, de l'aluminium, voilà. Et finalement on est loin des casques Beats qu'on paye finalement 200 € et qui n'ont vraiment pas du très bon son. Alors vous n'aurez pas du focal, hein. Si je le classerais parmi les marques AKG, je dirais qu'il est au moins dans le top 5. Parce que les purs geeks connaisseront, je vous le dis, ils le connaissent, hein, c'est une marque très reconnue par les geeks. Mais finalement, les gens, quand je suis arrivée à l'école avec ça, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce casque? Qu'est-ce que c'est que cette marque ?» Mais il n'y a pas que Beats dans la vie. Voilà, il n'y a pas que Beats. Et Beats, finalement, je dis, c'est du son, quoi. Votre casque focal, vous le payez 300 €, mais c'est le numéro 1 focal. Là, je dis qu'il est 4e sur le marché, voilà. Beats vend beaucoup de casques grâce au design. Il n'a peut-être pas beaucoup de design, mais il envoie du son, et c'est vraiment la première utilité d'un casque, voilà. Voilà, après je dis pas que voilà, vous êtes obligé d'acheter ce casque, mais il est très bien. AKG est une marque australienne, voilà. Voilà. Après, vous le payez peut-être 90 €. Pour certains, vous trouvez ça cher. Mais même le casque 15 € Sony marchera très bien. Après, on n'est pas dans le même niveau. Là, on est vraiment dans du moyen de gamme, très bien réalisé. Le casque Sony, c'est du bas de gamme, mais qui enverra vraiment du bon son aussi. Voilà. Après, ils ne jouent pas sur le même marché. Ce ne sont pas concurrents directs, hein, je vous le rappelle.